Bonjour les amis turfistes, nous voici de nouveau sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On retrouve le GNT avec cette 11e étape sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel ce mercredi 27 septembre. Je pense qu'à l'issue de cette vidéo, on devrait atteindre les 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas pour être informé à chaque fois que je poste une vidéo. Je le rappelle, sur les Quintet Plus de trop. Vous connaissez plutôt ma perspicacité dans ces étapes-là. C'est un challenge GNT que j'adore. Là, ils ne seront pas sur 3 échelons de départ. Il n'y aura que 2 échelons de départ. Auparavant, on revient sur le dernier Quintet Plus de trop qui avait lieu lundi à la Capelle. Voilà, hein, entre les deux favoris, vous savez que j'aime pas mettre les deux favoris très haut dans mon pronostic ensemble. Je les ai inversés, sinon c'était Quintet dans l'ordre. Hein, le 5... Si je le mets avec le 13, voilà, 5, As, 4, 3 et 10. Alors par contre, c'est vrai que c'est l'équivalent d'un gros quintet des ordres. Il faisait un peu plus de 1000 euros dans l'ordre, hein, le quintet seulement. Hein. Voilà, mais c'est toujours bon à prendre, même si les rapports sont maigrichons, on va dire. Mais ça nous met dans la bonne voie pour ce quintet plus. Avec donc, ils seront 8 et 8 par échelon. Hein. Vous savez qu'au GNT, il n'y a ni chevaux étrangers, ni plafond de gain, c'est-à-dire que on peut rendre 25 mètres, on peut être amené à rendre 50 mètres. Là, il y avait un recul de 25 mètres à 295 000 et personne n'a osé rendre 50 mètres pour des chevaux qui avaient plus de 528 000 euros. On a encore des chevaux qui sont en préparation pour le meeting d'hiver. Alors, c'est à la fois c'est pas une distance aussi longue que la dernière fois, hein, où on dépassait les 3000 mètres. Là, on est sur du 2675 mètres. Hein. Et c'est un parcours corde à droite, il faut bien le préciser, hein, ce qui fait que Gaspard d'Angis au reste du Goutier sont ils sont encore plus confirmés sur les parcours à main gauche, même si ça ne devrait pas trop leur poser de problème. Que dire d'autre que sur cet anneau du Mont-Saint-Michel, les virages sont quand même assez serrés, c'est un petit anneau, une ligne droite qui fait même pas 300 mètres, donc pas évident. Il va falloir qu'ils viennent au bon moment sans faire trop d'efforts. Alors j'ai longtemps hésité dans l'approche de cette course-là. Vous savez que j'aime bien, pour faire mon pronostic, s'appuyer sur un scénario envisagé de course, ce qui me donne une orientation dans mon pronostic. Là, le tracé il favorise le premier poteau assez nettement, d'autant qu'ils sont 8 et 8 au deuxième échelon. Mais les circonstances de course risquent de favoriser ceux du deuxième poteau, parce que je me demande qui va bien pouvoir rouler, qui va bien vouloir prendre l'allure à son compte en tête. En aucun cas, Goutte du Houlbay ne prendra la tête. Gali du Rocher, pourquoi pas. Flash du Véli, je ne pense pas. Alicia Bella, absolument pas. Fanatic Flash, déjà qu'il est préférable sur les parcours de vitesse. Fanfaronneur, il fait une rentrée, pas prêt. Inexcess Bleu, pas prêt. Et donc, il n'y a que Jinko du Rossoir, mais Charles Dreux, il déclare qu'il vient surtout pour une place, là. Hein. Donc, je pense qu'il va essayer de l'économiser au maximum. Donc, ce qui fait que si personne n'est amené à prendre la tête et mener un train d'enfer comme ça avait été le cas très souvent dans le GNT, qui c'est qui va venir? Et Horace du Goutier, entre autres, et Gaspard d'Angis, et Gigolo Lover. Donc, c'est pour ça que je les ai mis assez haut dans mon pronostic, mais je comprendrai tout à fait si vous les mettez plus bas. Même si ce sont les deux gros favoris, hein, 13 et 16. Hein. Allons-y. On va éliminer. Alors, cette fois-ci, j'espère qu'il n'y a pas un Gainet de Banville qui se cache là-dedans. Où j'avais éliminé beaucoup de chevaux. Là, j'en élimine encore 5. Hein. Fanfaronneur, Fast Time, 3, 10, 11, Falco d'Avaroche, 12 Epson d'Affray et 15 Fine Colline. Ça serait peut-être la plus risquée, mais au 25 mètres. Mathieu Abrivard n'est pas très optimiste, Emoji Rouge, Ferré, voilà. Hein. Donc normalement on peut les éliminer sans aucun problème. Ensuite, dans le GNT, on a quand même une arrivée assez régulière de favoris, puisque le Quintet Plus dans l'ordre, il dépasse rarement, 2 fois sur 3, il ne dépasse pas les 200 euros. Le premier favori, il est souvent dans le tiercé ou pas là. Le deuxième favori, pas forcément dans le tiercé, mais également la même chance dans le quartier quintet. Ce qui fait que le premier et deuxième favori de la presse, c'est une fois sur 2 ensemble. Hein. Et vous voyez que un cheval plus de 7e favori, c'est pas la majorité des fois en tiercé. Et une fois sur 2 dans le quartet et 2 fois sur 3 dans le quintet.
Donc il va falloir aller chercher, bon, pas là, pas le 15, pas le 12, pas le 11, pas le 10, pas le 9. Non, j'en veux pas du 9 non plus. Le 3 non plus. Donc là, le 2, j'ai déjà dit, donc entre 6 et 8 finalement. Voilà. Alors, pour moi, en gros, il y a 2, 4, 6, 7, 8, 9. Éventuellement un 10e Inexcess bleu sur sa classe, mais alors Alexandre Abrère n'est pas confiant du tout. Voilà, mais ça peut être lui, le cheval de classe qui est prêt plus tôt que prévu et qui vient prendre une 4-5e place. Voilà, donc voilà, en gros, on a 10 chevaux, quoi. On y va. Allons-y, les amis. Attention, attention, attention. Je suis parti, vous le savez bien sûr, vous commencez à me connaître, vous me suivez sur ce GNT. Avec toujours, je ne le lâche pas, hein, Horace du Goutier. Là, il n'y aura pas un 60, hein, il y aura un peu plus, parce que Hugues Montulé, il déclare vraiment que c'est pour lui la plus difficile étape jusqu'à maintenant. Il faut dire, au début, il partait en tête. Hein. Là, il part au 25 mètres, corde à droite, petit anneau. Pas falloir non plus qu'il musarde dans les premiers 500 000 mètres. Hein, sinon, même si, je vous ai dit, les circonstances de course m'ont amené à dire que si les 25 mètres n'ont pas trop de mal à revenir, c'est lui le meilleur. Malgré tout, compte tenu du parcours, je pense que Ginkgo Rossoir va pouvoir faire une belle ligne droite. Je ne le vois pas prendre tête et corde. Je le vois être assez près de la tête et laisser passer. Donc voilà, je le mets quand même à haut, même si c'est pas Eric Raffin. Forcément, Raffin, il est sur le suivant, le 13, Gaspard d'Angis. On ne peut pas leur reprocher grand-chose à ceux-là. Hein. Voilà, hein, c'est des chevaux, c'est des métronomes. Hein. Gaspard d'Angis, 7 étapes du GNT, 4 victoires, 2 podiums. Une disqualification. Horace du Goutier, même chose. Et Ginkgo du Rossoir, lui, corde à droite, c'est 80% de réussite dans les 5 premiers, 73% dans les 3 premiers. Et en plus, s'il est des 4, c'est 88% de réussite. Donc ça ne doit pas sortir du quintet, de l'arrivée. Le parcours n'a pas été si simple que ça la dernière fois à Cran. Hein, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il a été battu de très très peu pour la 2e place. Il finit 5e. Il ne faut pas s'arrêter sur la place. Maintenant, Charles-Marie, il va y aller. Il va dire à Nivard, qui va adorer ce type de parcours. Dire, tu te places et tu ne fais pas le fin fou. Tu ne prends pas un tête et corde et rythmer trop fort. Ensuite, derrière cela, bah forcément... Pour rester dans ma ligne de conduite, on met le 14, Gigolo Lover. Il faut oser le mettre. C'est le dauphin d'Horace du Goutier. Il peut venir pas loin non plus cette fois-ci, hein, avec Nicolas Bazir, des Ferré des 4. Je pense qu'il a bien récupéré, sinon Bazir ne le mettrait pas. Hein, surtout qu'il avait couru quand même pas mal aux montées, des belles batailles aux montées juste avant. Le 5, Alicia Bella, elle va faire sa course et elle va finir dans le quintet plus. Est-ce qu'on a un quintet en 5 là 16, As, 13, 14, 5. C'est sûr que là, faites-le pour 2 € et c'est tout, ne jouez pas plus, hein, c'est possible. Hein. Ensuite, on y va avec le 8 Good du Houlbet. Je l'avais mise un peu plus haut dans mon prono au départ initialement parce qu'elle a bien couru, elle a été malheureuse la dernière fois à Montier-en-Der où elle a reculé dans le dernier virage. Elle était, il faut dire, à 50 mètres ferrée. Là, elle va récupérer 25 mètres par rapport à Ginkgo Rossoir. Elle est très bien corde à droite, c'est une spécialiste. Et si elle est D4, c'est 10 fois sur 12 dans les 5 premiers, corde à droite D4. C'est le cas. Donc, on est obligé de la mettre. Mais si elle rentre dans le quintet, ça veut dire qu'il y en a un de ceux-là qui déçoit. Voilà. Et parce que Good Houlbet, il va y avoir 25-30 contre 1. Attention, attention. Le 7, Gaëlic du Rocher. Alors, il a déçu la dernière fois à Vincennes. Alors certes, le parcours n'était pas meilleur. Il était en 3e épaisseur. Il est venu derrière un autre. Derrière Galileo Bello. Mais lui s'est rabattu en 2e épaisseur. Lui est resté en 3e épaisseur. Il s'est accroché la roue avec lui. Ça l'a stoppé un peu dans sa progression. Et du coup, il est resté là. Et après, il a baissé les mains. Benjamin Rochard. Je ne sais pas si c'était lui par contre cette fois-ci. Il a eu le temps de recharger les accus depuis. Corde à droite, c'est très très bien. Quand il est déféré des 4, c'est 4 sur 5 dans les 3 premiers. C'est un cheval qui est dur. Hein. S'il n'a pas le mauvais parcours, il peut se misser même dans le tiercé. Hein. Et enfin, on finit par le 6, Flash de Velli. L'écurie de Sébastien Arnaud est en pleine forme. Hein. Il est déféré des 4. Il était très bien dans la première étape du GNT en début d'année à Amiens entre Elliot K.O. et Outney Partner. Le lot a peut-être été un peu plus faible. Il est moins confirmé face à une telle opposition quand même. Hein. En longeant le rail, il peut peut-être prendre une place en bout de combinaison. Hein. Surtout que D4,
il est performant des ferrés des 4 parce que c'est 63% de réussite dans les 5 premiers et c'est 9 victoires en 22 courses. Alors je dis pas qu'il va gagner puisque je le mets en bout, mais il faut faire attention à lui. Puis du coup, j'ai laissé de côté Fanatic Flash et j'ai abandonné David Thomas. David Thomas, c'est station, je l'adore. Maintenant, il monte un peu de catégorie, même s'il a fini 5e ou 4e, je crois, à Saint-Malo. Il n'a pas couru depuis. Voilà, il a le droit. C'est un vrai regret. Voilà. Alors, le béton, on y va avec Horace Dugoutier. Il doit vous faire passer à la caisse. Placé sûr, je pense. Gagnant, peut-être, comme on dit. Le copain, on va mettre Ginko du Rossoir. J'aurais pu en mettre d'autres. Pourquoi pas Gaspard d'Angis? Pourquoi pas Alicia Bella? Voilà. À vous de voir. Pour vos bases en quarté quinté. Pour limiter les mises. Faire des bases, peut-être. Le coquin Bellecote du Goutte du Houlbet, là, il faut le mettre dans votre, pas en base, mais dans votre ligne du champ réduit. Il faut le mettre, lui, absolument. Cette jument, il faut la mettre, même si à 7 ans, il faut qu'elle soit préservée à fond. La déception, je reste sur ce que je l'ai dit, In Excess Bleu. À Brivard, on va le regarder courir, par contre, en vue du meeting d'hiver. Allez, les amis, j'espère que la prochaine fois, c'est-à-dire jeudi pour le Quintet Plus de vendredi à Vincennes, je pourrai vous annoncer les 10 000 abonnés. Et puis, on met un pouce bleu pour valoriser la chaîne. Et tout doucement, on prépare, comme on a dit, une version un peu 2 de cette chaîne-là, avec des améliorations. À très bientôt, bye bye.